Quand on arrive à l'ENA, on part tout de suite en stage. Là, on part pour 1 an et demi de stage. Donc moi, je suis arrivée, c'était en 2018. Et là, tout de suite, on doit dire dans quel pays est-ce qu'on veut faire son premier stage. C'est un premier stage en ambassade. Et donc moi, je suis arrivée et j'ai dit que je voulais l'Afghanistan, l'Iran ou la Libye. Et donc là, le directeur des stages m'a dit, mais si vous vouliez faire l'école des paras, il fallait pas passer l'ENA. Et bon, à la fin, je suis allée en Libye. Et l'ambassade de France en Libye, malheureusement, avait été attaquée à la voiture bélier. Donc on a été relocalisé à Tunis. C'est là où j'ai fait mon stage ambassade. Et ça a été là aussi un moment extraordinairement formateur. Parce qu'en 2018, la Libye était devenue le premier pays vers lesquels les flux migratoires passaient pour arriver en Europe. Donc, si vous voulez, la Libye, c'est un peu l'entonnoir de l'Afrique. Ils passent par le Sahara, ils arrivent en Libye, et via la Libye, ils traversent la Méditerranée pour arriver le plus souvent en Italie. Et ce que j'ai découvert, moi, là-bas, parce que j'étais chargée justement de faire un rapport sur l'immigration, ça s'appelait « Des confins de l'Afrique aux portes de l'Europe ». Comment est-ce que la Libye est devenue le premier pays de transit. Et donc, j'ai rencontré tous les acteurs possibles du sujet de l'immigration, le Haut-Commissariat aux réfugiés, mais aussi même des passeurs. Et donc, j'ai compris à ce moment-là à quel point les passeurs, les migrants étaient non seulement des êtres rationnels, beaucoup plus que ce qu'on imagine. Enfin, c'est un marché migratoire. Et donc, ils se disent, quel est le pays le plus accueillant ? Où est-ce qu'on va aller ? Bah, bingo, c'est l'un des rares domaines dans lesquels on est champion du monde. France. France, il y a tout. Il y a tout ce dont ils rêvent. Protection juridique à peine arrivée, aide immédiate quand on est demandeur d'asile, l'ADA, logement, hébergement d'urgence, logements sociaux, aide sociale, allocation, tout est possible. Ils savent que le taux de QTF est l'un des plus faibles d'Europe. Ça veut dire que si on arrive en France, on sait qu'on va y rester. On sait qu'on sera jamais expulsé. Et donc moi, ce que j'ai découvert en Libye, c'était qu'en fait, ce qui était souvent décrit par la gauche comme des pauvres gens un peu paumés, ils montent dans un bateau, ils savent pas où, ils savent pas où ils vont, c'est pas vrai du tout. Ils s'organisent bien en amont. Ils payent des fortunes. C'est des familles entières qui s'organisent. Parfois, c'est des villages entiers en Afrique qui s'organisent pour faire une sorte de cagnotte, aider la personne qui va partir, qui va prendre le bateau. Ils savent qu'il y a des risques. Elle arrive en France et après, il y a des rendus. Western Union et ça y va. Et c'est presque un investissement sur quelqu'un. C'est sordide. Une organisation quasi militaire. Ils sont très, très, très organisés. Donc là, le simple fait qu'un jour, un homme comme Éric Zemmour arrive au pouvoir et envoie un message extrêmement fort à ses filières, suffirait déjà à faire diminuer immédiatement, en réalité, l'immigration vers chez nous. Parce que le simple fait de leur dire « vous n'aurez plus le droit à rien ». Si vous arrivez sur notre sol de manière clandestine, on vous considérera comme des gens qui ont violé nos lois, violé nos frontières, vous serez incarcérés dans un centre de rétention et vous serez expulsés. Et vous n'aurez le droit à aucune aide, aucun logement social, pas d'hébergement d'urgence. Et le simple fait qu'ils le sachent, ça ferait déjà chuter les flux.